Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Ici, la situation telle qu'elle est. Ici, ce qu'on vous invite à faire pour améliorer la situation, ce qu'il vous est conseillé de faire. Ici, l'archétype qui vous caractérise le mieux. Et enfin ici, le langage non verbal qui peut vous trahir. On démarre tout de suite avec le contexte et la situation. Nous avons l'autre, un emmerdeur, point d'interrogation. Alors là, tout de suite, on met les pieds dans le plat, on est dans une situation qui possiblement est conflictuelle de votre côté, d'accord? Conflictuelle avec une tierce personne, avec des personnes, avec une administration, avec une hiérarchie, peu importe, après vous adaptez bien évidemment à chaque fois au contexte et aux situations, on reste sur des guidances générales, bien sûr. Mais ici, il y a cette notion de, voilà, vous connaissez un petit peu l'adage, hein, l'enfer c'est toujours les autres. Hein, et il y a cette notion de pointer l'autre du doigt comme étant effectivement la cause de notre problème, de notre état actuel. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder. Là, on vous demande, c'est un point d'interrogation, est-ce que c'est réellement l'autre l'emmerdeur, d'accord, et c'est sans jugement, parce que vous pourriez effectivement réellement être victime d'une situation et légitimement avoir effectivement cette sensation d'être trahi, c'est totalement possible. Mais il faut toujours se rappeler que les personnes agissent selon un environnement, selon un contexte, d'accord? Tout le monde pense être dans la raison. Selon nos peurs, selon nos émotions, selon notre éducation, selon notre croyance. En PNL, on appelle ça la carte, selon finalement le cadre dans lequel vous évoluez, d'accord? De votre point de vue, comme du point de vue de la personne en face, eh bien, il y a quelque chose qui cloche. Mais pour autant, tous les deux, vous pensez avoir raison. Et ce qu'on dit aussi en PNL, c'est que la carte n'est pas le territoire. D'accord? Donc c'est imagé, bien sûr, mais c'est cette notion de, voilà, ce n'est pas parce que, effectivement, de votre prisme, les choses doivent être comme ça, que de l'autre côté, effectivement, les choses sont vues de la même manière. Il y a peut-être quelque chose à regarder sous un autre prisme. Alors, qu'est-ce qu'il vous est encouragé à faire vis-à-vis de cette situation? On vous invite ici à, intéressant, sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. Alors c'est une carte extrêmement puissante et c'est une carte évidemment qui vient ici mettre en exergue finalement des situations qui sont trop souvent répandues dans la vie et qu'on a tous expérimenté, soit en tant que victime, soit en tant que bourreau. Voilà. C'est une carte extrêmement puissante puisqu'elle vient mettre en exergue effectivement des situations où, quel que soit finalement le rôle que vous jouez, eh bien, c'est un rôle difficile à porter. Que vous soyez victime, bourreau ou sauveur, finalement, il y a quelque chose de malsain dans la situation dans laquelle vous êtes en train d'évoluer et ce que vous êtes en train d'expérimenter. Okay, là, on voyait bien qu'il y avait une relation conflictuelle, possiblement. Vous êtes soit victime, soit bourreau, soit sauveur. Donc prenez quelques instants, mettez la vidéo en pause, prenez le temps qu'il est nécessaire de prendre pour finalement vous situer vis-à-vis de cette situation. D'accord? Quel est le rôle que vous jouez? Pourquoi vous incarnez ce rôle-là? Qu'est-ce que vous attendez de la situation? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Est-ce qu'on n'est pas en train d'appuyer sur des points de douleur, sur la personne qui est en face? Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes en train d'agir en réaction à des choses qui certes effectivement nous agacent, mais pourquoi ça nous agace? Est-ce que pour autant on doit mettre une personne en souffrance? Et si on est dans l'énergie du sauveur, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on cherche à combler en étant dans cette énergie de sauveur? Il y a vraiment quelque chose ici qu'on vous invite à regarder. Quel est l'archétype qui vous caractérise, donc le trait de caractère dominant? Nous avons la carte du manipulateur. Ok. Alors je vous rassure tout de suite, hein, on est manipulateur depuis notre plus jeune âge, tout le monde est manipulateur, d'accord? Soyez rassurés là-dessus, lorsque vous faites les yeux doux à votre maman pour avoir votre biberon, lorsque vous pleurez, vous chouinez pour avoir effectivement à manger, et dès lors qu'on vous a mis le biberon dans la bouche, tout va bien,
c'est une forme de manipulation quelque part, d'accord? Donc ça fait partie comme l'ego, entre guillemets, de notre existence, mais tout est une question de dosage, d'équilibre, bien évidemment, et de justesse. Ici, il y a quelque chose à regarder autour de la manipulation. Est-ce que vous êtes un manipulateur dans une situation, ou de façon sous-jacente de manière générale, ou est-ce que vous-même, vous n'êtes pas manipulé dans une situation? Il y a vraiment quelque chose à regarder de ce côté-là. Dans quel contexte vous vous situez? Moi, je pense qu'une fois qu'on a tiré, est-ce que c'est l'autre qui est réellement un emmerdeur? Est-ce qu'on n'est pas dans un triangle victime, bourreau, sauveur? Et finalement, comment on se situe vis-à-vis de cet archétype? Je pense que pour beaucoup, à ce stade, vous avez déjà les réponses. Est-ce que si vous êtes victime, vous êtes forcément la personne qui est manipulée. Si vous êtes bourreau, vous êtes le manipulateur. Ici, il y a peut-être quelque chose à regarder, un dosage peut-être à rééquilibrer, puisqu'on est dans le trait de caractère dominant, d'accord? Que ce soit dans un côté comme dans un autre, les extrêmes s'agissant de la manipulation ne sont jamais finalement très sains. Donc il y a quelque chose ici à regarder. Quel est le langage non verbal qui a tendance à vous trahir? Les jambes croisées, ok. Les jambes croisées, il y a cette notion peut-être... Alors, ce qu'il faut savoir dans les jambes croisées, c'est qu'on a tendance finalement à croiser les jambes vers la personne pour laquelle on a réellement de l'affection. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, vous vous amusez à regarder des couples dans un parc un jour, vous allez voir que lorsque les personnes s'aiment, se respectent, ont de l'affection, de la tendresse, etc., eh bien, elles ont tendance à avoir les jambes croisées vers la personne qui a à côté d'eux ou en face d'eux. Voyez? Et en général, lorsqu'on croise la jambe à l'opposé de la personne qui est près de nous, dans la majorité des cas, bien sûr, hein, voilà, prenez pas pour argent comptant ce que je suis en train de vous dire. On peut avoir été effectivement assis avec jambes croisées vers la personne pendant 1 heure et avoir envie d'interchanger juste pour soulager son genou. J'entends bien. Mais globalement, lorsque nous avons la jambe qui est à l'opposé de la personne qui est assise à côté de nous, eh bien, ça vient révéler que nous sommes en opposition vis-à-vis de cette personne. Pour résumer ce tirage, je dirais qu'il y a quelque chose ici, un message qui vous est envoyé, s'agissant d'une personne, d'accord? Vous interrogez si réellement la personne en face de vous est, excusez-moi l'expression, le langage familier, mais on est toujours le contre quelqu'un. Donc est-ce qu'il y a des raisons valables de pointer du doigt la tierce personne? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons valables peut-être d'être soi-même perçu aussi en tant que tel? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de regarder une situation? Est-ce qu'on n'est pas dans un triangle victime, bourreau, sauveur? Et une fois qu'on a conscientisé ça, comment en sortir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en lien avec la manipulation de près ou de loin, de façon consciente ou inconsciente? Et peut-être possiblement quelque chose à observer du côté des jambes. Écoutez, j'espère que cette guidance express vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des éléments de réponse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.